mon deuxième invité, il se nomme Georges Moudiani. Il est cadre dans le parti politique UDPS Kibassa, Kibassa Maliba, je pense bien. Avec lui, nous allons parler d'une province et d'un territoire, la province de Lomami et du territoire de Luilou. Quels sont les défis qui se présentent à ce territoire? Georges Moudiani, je vous dis bonjour et merci de passer à Télé 50. Merci beaucoup, cher Gaëtan Koubabouranzi. Vous êtes également avocat, maître Georges Moudiani, ça j'ai oublié de le dire. Avocat inscrit où? Non, il faut préciser, je serai bientôt avocat. Vous serez bientôt avocat. Ah d'accord. Vous serez bientôt avocat, oui. Juriste donc. Alors on va parler de Luilou, c'est ça? Luilou. Lomami, c'est une province dont on parle pas toujours, pas beaucoup en tout cas. C'est dans le Kasaï, la province un peu homonyme, c'est le Haut-Lomami, mais là c'est dans le Grand Katanga. Actuellement, quels sont les défis de développement qui se posent dans votre territoire, que vous êtes venu à la fois défendre et à qui vous allez faire certainement des promesses vers la fin? D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'invitation. C'est une opportunité de valeur, comme je l'ai dit toujours, que nous maximisons ensemble pour essayer de partager la fraîcheur et la chaleur médiatique ce matin avec tous nos téléspectateurs, des Télé 50 donc. Mais pour beaucoup plus de crédibilité, d'authenticité, je suis M. Georges Moudiani, candidat député national dans la circonscription électorale de Luilou. Nous sommes dans la province de Lomami et cadre de l'UDPS Kibassa, parti cher à Augustin Kibassa Maliba, mon autorité de référence. Alors, je connais Luilou. Je maîtrise très bien les problèmes. Aussi réels. Je suis né dans la province de Lomami, donc Luilou est dans Lomami. Ouais. J'ai fréquenté Luilou. Pendant combien de temps? J'ai fréquenté Luilou pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, j'ai effectué les business dans ce territoire. Et les problèmes sont assez réels. Et en tant que natif de ces territoires, de cette province, je pense que l'heure a sonné. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que tous les habitants de Luilou prennent conscience, que nous nous mettions tous la main à la pâte, que nous nous tenions main dans la main pour essayer de résoudre, tant soit peu, les problèmes qui gangrènent notre population. Luilou n'a pas de route, Luilou n'a pas d'électricité, Luilou n'a pas de belles écoles, des écoles modernes. C'est même dans mon projet, je parlais de l'éducation, de l'infrastructure, c'est-à-dire mettre en place les infrastructures des bases économiques pouvant permettre, n'est-ce pas, le développement de cette province, de ce territoire. En même temps, je parlais de l'investissement, l'éducation financière à Luilou. Pourquoi pensez-vous que vous êtes la personne idéale pour parler au nom à la fois de la province et du territoire des Luilou? Luilou m'a choisi d'abord, ça c'est de 1. Luilou m'a choisi, Luilou me porte. Par quel mécanisme? Luilou, vous savez, on ne devient pas candidat comme ça. Il faut avoir des bases, et les bases qui me réclament personnellement dans le territoire des Luilou pour jouer effectivement le rôle de ce parlementaire-là, jouer effectivement le rôle de ce député-là. Parce que j'ai apprécié votre invité de tout à l'heure, qui a été assez clair, parce qu'il y a des critères pour voter quelqu'un, un candidat. Il a dit qu'il faut que vous soyez, le candidat soit une personne vertueuse. Exactement. Il a réfléchi en tant que philosophe. Mais moi, je réfléchis en tant que politique. Il y a 3 critères sacro-saints, n'est-ce pas, qui sont fondements du vote pour qu'un candidat soit élu. Il y a d'abord la personnalité. J'aimerais que tous les Congolais, de manière générale, et les habitants des Luilou de manière particulière, tiennent compte de ces critères, c'est-à-dire la personnalité. S'il faudrait voter pour quelqu'un, il faut voir, regarder, observer sa personnalité. Il y a les discours qui ne doivent pas être mis de côté. Les discours, le langage de ce candidat-là. Et il y a aussi
l'appartenance au parti politique. Est-ce que le parti politique auquel appartient votre candidat est-il un parti crédible, un parti fiable, un parti qui fait confiance? C'est trois grandes questions que les électeurs doivent se poser. On a d'abord les partis politiques très fiables ou fiables. Mais exactement, ce n'est pas UDPS qui bat ça. Nous avons l'UDPS qui bat ça, un parti qui n'est pas dans les mafias. Vous avez l'histoire, vous connaissez bien l'histoire. C'est l'UDPS tout court que l'on connaît. Un parti qui fait la fierté. Cet UDPS, aujourd'hui, c'est dirigé par l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, l'UDPS auquel appartient Tshisekedi, c'est l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS qui bat ça, ce n'est pas l'UDPS dont on parle tous les jours. Je crois qu'il y a un débat des fonds. Ouais. Un débat des fonds, si j'élaborde ici, nous risquons d'épuiser toutes nos minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, Tshibala n'a jamais d'UDPS. Officiellement, l'UDPS, quand vous allez Tshibala n'a jamais d'UDPS. C'était pour des raisons politiques qu'il a pu... Au ministère de l'Intérieur, c'est l'UDPS, c'est Tshibala. Ça, c'est vrai, c'est un autre débat. Ouais. Mais quelle expérience avez-vous, vous, en tant que... Vous êtes jeune, c'est vrai, pour revendiquer ou prévaloir, ou prétendre même à être un des dirigeants ou un des représentants de... La jeunesse, exactement, vous dites que je suis jeune, mais je voudrais que ça soit compris dans un sens positif. Je prends l'exemple de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il est devenu président de la République à l'âge de 29 ans. Il a dirigé cette République. Mais moi, j'ai plus de 29 ans, donc ce qui veut dire que j'ai des potentialités certaines pour diriger, pour porter la voix des Lulous. En termes d'expérience politique, je suis en politique, bientôt plus de 10 ans, toujours au sein de l'UDPS Kibasa, mon parti fier, fidèle à mon autorité morale. Alors, j'ai exercé beaucoup de fonctions au sein de ce parti. J'étais directeur de cabinet du secrétaire général, membre du Conseil national. J'ai été à la jeunesse comme rapporteur national. J'ai été premier vice-président chargé des questions politiques, administratives et juridiques au sein de la section. Ça, ce sont des fonctions peut-être politiques que vous avez occupées loin et très loin de Kwilu, ici à Kinshasa, et auquel vous l'avez fait pour votre propre profit généralement. Non, mais pas au profit du candidat, mais au profit de la population. Aujourd'hui, je sers la République en tant qu'assistant à l'université de Kinshasa. Donc, ce sont des étudiants qui profitent de mes enseignements. Aujourd'hui, je suis consultant juriste, donc c'est la société qui profite de mes services. Aujourd'hui, conseiller juridique au portail électronique du gouvernement. Donc c'est la population qui en profite et qui profite de mes services. Donc il n'y a pas d'égoïsme politique dans tout ce que je fais. Alors, si ce n'est que servir la population. Georges Mouniani, à quel background? J'ai cru comprendre que vous êtes juriste. Juriste simplement, il y en a beaucoup comme vous. Il y a beaucoup de juristes certainement, mais Georges Mouniani essaie de créer la différence. C'est en ces termes que je deviens une référence pour beaucoup de jeunes. En tant qu'avocat? Bientôt avocat, il faut préciser, il faut faire attention. En tant que juriste, ça peut... Je risque d'avoir des problèmes avec mon barreau. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, mais en même temps, oui. cher ami Gaëtan Koubabouranzi, je viens ici éveiller la conscience des électeurs pendant ces moments. Un député ne vient pas vous donner les pagnes, distribuer les pagnes, les polos, casquettes. Ce n'est pas ça. Pendant 5 ans, vous portiez quand même, vous mangiez. Ce n'est pas les petits dons qu'un député peut faire aujourd'hui qui peut ces dons qui peuvent mettre fin à votre souffrance. Non plus. Mais ici, il faut voter quelqu'un. Parce que les députés, ici, je rappelle qu'il a une mission. Voter les lois, n'est-ce pas? Et contrôler effectivement l'action du gouvernement pour que la base arrière puisse en profiter. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, je prends l'exemple, certains ministres qui ont détourné les deniers publics, mais si nous avons des bons députés qui peuvent contrôler effectivement l'action du gouvernement avec une bonne chicotte politique, mais je crois que la discipline au niveau de l'appareil étatique sera rétablie.
Et la comment vous crainte... faites pour faire passer le message de votre parti politique UDPS Kibasa, alors que le ministre actuel, M. Kibasa, a été à la tête de ce que beaucoup ont qualifié de la mafia de la décennie, le projet RAM, qui a soutiré le peu d'argent qui restait encore aux Congolais, les petites unités de crédit qu'on utilise pour téléphoner à la maman qui est en province, qui est dans le Lomami. Donc vous avez pris tous les miettes, tous les petits riens qui restaient encore aux gens, et aujourd'hui, on n'a jamais reçu des comptes. Apparemment, personne n'est redevable. On nous dit quoi, à quoi ça a servi, sauf nous dire qu'on a mis en place l'Internet gratuit dans des universités qui n'est pas certain. Ce n'est pas du tout certain, cette gratuité de l'Internet dans les universités, encore moins dans les aéroports. Comment vous faites pour faire passer le message? Bon, exactement. C'est vrai, c'est une question qui prête à confusion. Je sais, j'ai assez et largement communiqué là-dessus. Ouais. C'est une question, cette question, nous allons la rencontrer même lors de notre descente sur terrain. Mais je voudrais que les choses soient clairement établies et définies. Le projet RAM, parce qu'il faudrait parler de ce projet, a été géré au niveau de l'ARPTC qui est sous contrôle de la présidence de la République. Donc, j'ai tout dit. Allez-y comprendre que ce n'est pas le ministre. C'est vrai, l'ARPTC est sous tutelle du ministère de Pétintique, mais ici, c'est la présidence de la République qui a géré les entrées et les sorties de ce projet. Vous n'accusez pas le président, là? J'ai dit, je parle de la présidence de la République, je parle des services, je n'accuse pas le président. La présidence de la République, c'est le président. L'institution, c'est d'abord le président. Et lui seul, et en même temps, les autres ne sont pas reconnus. Et en même temps, cher ami Kouba Bouranzi, les écoles, les universités ont été construites grâce à l'argent de RAM. Quelle université a été Nous avons par exemple l'UPN réhabilité. Aujourd'hui, il y a des nouveaux bâtiments. Allez-y en Bougimaï. Allez-y. L'IEC qui est devenu HEC aussi. Vous avez vu le bâtiment là à l'IEC? C'est l'IEC. Oui. Vous avez vu ce bâtiment? C'est toujours le RAM. Grâce au RAM. Mais c'est pas dit comme ça. Le RAM a soutenu, a accompagné la vision du chef de l'État dans le redressement. On parle d'à peu près 300 millions de dollars. Ça ne servirait pas à reconstruire ou à retaper avec beaucoup de mal une université, mais ça construirait des universités, même des hôpitaux. Mais en même ces chiffres-là, qui sont peut-être un peu imaginaires, parce que je n'ai pas, moi, palpé en termes de faisabilité, ces chiffres que vous évoquez, mais j'ai tenu quand même à donner ici les avantages de ce grand projet que les RAM. Moi, en tant qu'assistant à l'université de Kinshasa, je suis connecté grâce au RAM, gratuitement. J'ai fait mes publications grâce à la connexion gratuite offerte par le service RAM. Alors, quelle est votre vision pour Lhuilou? Ah ben donc, ma vision, je la définis en 3 mots. Le renforcement de l'éducation, l'investissement, parce qu'il faut l'infrastructure humaine, il faut une éducation en termes d'éducation financière, parce que cette population doit apprendre à investir, une autosuffisance, une autonomie des gestions, très important, mais aussi participer, ramener les investisseurs à Lhuilou, parce qu'il y a des potentialités, il y a de richesses à Lhuilou, mais il y a personne qui a un carnet d'adresses assez riche pour essayer de ramener, n'est-ce pas, les investisseurs dans cette contrée du pays, afin que le développement se vive exactement dans cette partie de la République. Donc, en 3 mots. En 3 mots, très court et très succinct. Ouais. Comment comptez-vous réaliser cela? Ben, exactement, je voudrais ici solliciter les voix des Lhuilloises et Lhuillois, les habitants de ces grands territoires riches en eau, riches en terres arables. Une fois élus, je crois que nous allons, je ne dis pas que je le ferai, mais je jouerai ces ponts-là entre Lhuilou et les institutions de la République. Parce que mon rôle en tant que député, c'est voter les lois, faire des propositions en termes de projets de loi et en même temps contrôler l'action du gouvernement. Donc, une fois élu, je crois que je jouerai parfaitement ces rôles-là en tant que tel. Et quand est-ce que vous allez rejoindre Lomami pour entrer en contact direct avec... Je suis à Lomami.
Présentement, je suis à Lomami. Spirituellement, là. Je suis à Lomami, je travaille déjà avec plus de 10 députés provinciaux qui me soutiennent et que j'accompagne. Merci beaucoup, Georges Moundiani. Peut-être un dernier mot que vous allez adresser aux téléspectateurs les tout derniers mots, je ne sais pas si comme ça. Les tout derniers mots aujourd'hui, c'est la souffrance des mamans, la souffrance des papas, la souffrance des jeunes des Lomami, les jeunes de Lhuilou qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'activité génératrice d'intérêt. Je suis beaucoup plus préoccupé par la question des développements du territoire des Lhuilou. Votre fils, votre ami, votre frère est là. Le candidat est le meilleur choix pour Lhuilou. N'hésitez pas de m'accompagner. Je suis le numéro 198 à la députation nationale. Je repasserai également ici pour communiquer, faire une communication succincte sur tous les candidats députés provinciaux qui me soutiennent, afin qu'ils puissent également bénéficier du même soutien que moi. Justement, afin qu'ils soient connus également comme vous. Exact. Merci d'être passé sur le plateau de Télé 50. On vous attend de pied ferme après votre retour de Lomami. Je ne manquerai pas. Vous y êtes déjà spirituel. Je suis à lui présentement. Merci, c'était Georges Moundiani. On va rester ensemble pour quelques minutes encore. Cette fois, ce sera pour recevoir Lupsien Mukanza. Il est communicateur à la CRD, je crois bien, et communicateur de M. Mbosso Kodia. Bongo, Dieu en avant. Dans l'unité et